Shalom, ici Rabbi Shapira. Alors que nous entrons dans la Paracha Re'eh et que nous voyons à l'horizon Rosh Chodesh Elul qui arrive à grands pas, voilà que dans la nuit, Dieu me réveille et me dit de vous transmettre une parole qui bouillonne dans mon cœur et ne me lâche pas. Israël est sur le point d'entrer dans ce qu'on appelle la ville de Gaza. Nous sommes, sans aucun doute, en train de vivre le moment le plus critique et la semaine la plus décisive de toute l'histoire de l'État d'Israël et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un schéma qui se reproduit constamment depuis l'époque de Moïse, au moment où le peuple d'Israël est entré dans la terre promise et ce schéma s'est reproduit tout au long de l'histoire. Israël a toujours laissé 5%, 10%, 15% de la terre à ceux qui, finalement, viendraient pour détruire l'État d'Israël, qui menacerait son existence même. Historiquement, le peuple d'Israël était censé entrer dans la terre promise et l'épurer complètement de toute influence étrangère, de toute forme d'idolâtrie. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Cela ne s'est pas fait à l'époque de Josué. Et par la suite, au cours de l'histoire du peuple juif, jusqu'à nos jours, cela ne s'est encore jamais fait. Et voilà qu'aujourd'hui, l'État d'Israël est confronté à cette dernière kippa. Ne vous y trompez pas, la décision d'entrer dans la ville de Gaza, cette ville à partir de laquelle, depuis le 7 octobre, nous avons vu les pires attaques contre notre État, alors que le pays est actuellement paralysé, cette décision d'entrer dans Gaza est le moment le plus décisif et le plus important pour notre nation. Cette semaine, nous sommes dans la Paracha Re'eh, dans laquelle Dieu nous parle et nous dit « Je vous place devant une bénédiction et une malédiction ». J'ai la conviction profonde que cette décision d'entrer ou non dans la ville de Gaza et de détruire complètement le Hamas est cruciale. Je veux que vous m'écoutiez attentivement. Le Hamas représente aujourd'hui la Sitra Hara. Si Israël entre dans Gaza et détruit le Hamas, alors la Géoula, la rédemption finale, est devant nous. Nous voyons en ce moment même la grande agitation qui secoue l'Iran et aussi le Hezbollah. Nous nous trouvons maintenant au moment le plus crucial de toute notre histoire. Notre prière doit être qu'ils entrent dans la ville et qu'ils fassent le travail jusqu'au bout. Et je vous le dis très clairement, si nous ne le faisons pas, nous nous placerons inévitablement sous le joug et la kippa d'Édom et d'Ismaël d'une manière si terrible que le 7 octobre semblera n'avoir été qu'un simple prélude. N'écoutez pas les médias libéraux aujourd'hui. C'est maintenant qu'Israël doit achever le travail et le faire radicalement. Au début de la paracha de cette semaine, il est écrit « Re'eh anori noten lifnerem hayom brara uklala » Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Je crois que ces mots parlent de la décision cruciale d'entrer ou non dans la ville de Gaza. Écoutez ce que dit le Ramad à ce sujet. Il a dit « La raison fondamentale pour laquelle la Torah parle de bénédiction et de malédiction, c'est parce que la réussite de l'entrée en terre promise, c'est-à-dire le processus complet de la rédemption, dépend de leur action, elle dépend de ce qu'ils feront. Il est impératif qu'ils comprennent que le tikkun ne sera pas complet tant qu'ils n'auront pas hérité de tout le pays tel que Dieu le leur présente, et qu'ils ne pourront pas connaître une vie de paix et d'harmonie tant qu'il restera dans le pays un veau d'or qui doit passer par un tikkun. Ce veau d'or qui doit aujourd'hui passer par un tikkun, c'est Gaza. Souvenez-vous de ce qui s'est passé le 9 av au Gush Katif. Ce jour où nous avons détruit des synagogues, déraciné des familles, où des personnes ont été traumatisées pendant plus de 20 ans à cause de ce qui s'est passé dans cette même ville de Gaza. Et maintenant, Israël a l'occasion de faire un tikkun. Israël accomplira-t-il ce tikkun? C'est la question pour laquelle nous devons tous prier aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes au moment le plus déterminant de l'histoire d'Israël. Aurons-nous la vision, le Re'eh, pour accomplir cette mission? Écoutez ce qu'il a dit. Il est dit que c'est la kippa ultime, celle qui nous place devant la bénédiction ou les malédictions.
Il s'agit de recevoir le bien ou de recevoir le mal. Il s'agit de combattre la Sitra Hara, cette force maléfique, ou de ne pas la combattre. Et Israël doit avoir la victoire dans ce combat qui s'appelle Milramat Etzer. Il y a en ce moment un combat intense qui se déroule dans les lieux célestes. Ne vous méprenez pas sur ce qui se passe. En ce moment, les anges prient intensément et se battent avec acharnement contre les démons pour qu'Israël prenne la bonne et la juste décision. Satan essaie désespérément d'arrêter Israël parce qu'il sait que ses jours sont comptés, sa fin est proche. Pendant qu'Israël, Benjamin Netanyahou, malgré les choses négatives et les erreurs, sont en ce moment sous l'autorité de Hachem. Vous devez absolument comprendre cela. C'est quelque chose qui se passe dans les lieux célestes actuellement. Israël doit vaincre. Israël doit remporter la victoire. C'est pourquoi ce verset commence par le mot hébreu « Asher ». Asher veut dire « si », à condition que. Si Israël choisit d'aller et d'entrer dans la ville de Gaza, alors la volonté divine sera pleinement accomplie et nous saurons que le Mashiach est en train de franchir le seuil de la porte. Regardez la date à laquelle cela se produit. Il est très probable qu'Israël décidera d'entrer dans la ville de Gaza aux alentours de la date de Rosh Chodesh Elul. Rosh Chodesh Elul est le jour où, pendant 40 jours, a commencé le tikkun des tables par Moïse, Moshe Rabbeinu. C'est l'épreuve ultime d'Israël. Que choisira Israël aujourd'hui? Prions pour qu'Israël combatte le Sitra Akra une bonne fois pour toutes. Lisez la chute d'Édom. Lisez le nouveau Hamas. Comprenez la force militaire à laquelle nous sommes confrontés. Am Yisrael Rai.